Bonjour à toutes et à tous, c'est encore moi. Euh, donc cette vidéo sera dédiée aux boucles. Alors les boucles sont utiles lorsque vous voulez par exemple répéter à plusieurs reprises un code. C'est-à-dire qu'ici on va prendre l'exemple, par exemple afficher la valeur de valeur, tout simplement. La première chose qui peut vous venir à l'esprit, c'est tout simplement de répéter la ligne plusieurs fois. Et ici vous voyez que 1 va s'afficher à plusieurs reprises. Mais on a plusieurs problèmes avec cette méthode. Déjà, c'est très moche. Ensuite, mais surtout, on ne peut pas contrôler grand-chose. Alors je vais donc essayer de vous présenter ici un moyen de manipuler un morceau de code avec finesse et volupté. Donc, pour faire une boucle en C, il faudra d'abord utiliser le premier type de boucle qu'on va voir, c'est la boucle while. Elle s'utilise de cette manière. Ici, vous pouvez voir que sa syntaxe est finalement très proche du if que nous avons déjà vu. C'est-à-dire que la condition est entre parenthèses, et entre accolades, vous avez tout simplement le code. Voilà. Vous pouvez bien sûr utiliser la même syntaxe que vous avez déjà utilisée dans les if, c'est-à-dire qu'entre parenthèses, vous pouvez utiliser les conditions qu'on a vues précédemment. Par exemple, ici, si je mets 1 entre parenthèses, normalement, vous devriez comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est que le programme ne va jamais sortir de cette boucle, tout simplement parce que c'est une boucle infinie. Pourquoi? Parce que 1 sera toujours vrai. On va voir ce que ça donne. Ici, vous voyez que le programme n'a absolument pas l'intention de s'arrêter. Donc, je vais le forcer à s'arrêter. Et donc, à chaque fois que vous utilisez les boucles, il faut bien faire attention à ne pas créer une boucle infinie. Alors, dans cet exemple, on va essayer d'afficher les chiffres de 0 jusqu'à 9. Pour ça, on va utiliser une variable qui va changer de valeur à chaque tour de boucle. Alors, par convention, on utilise souvent pour ce type de variable le nom i. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais j'utiliserai i ici pour ce type de variable que l'on va modifier à chaque tour de boucle. Donc, commence bien évidemment par déclarer et initialiser i. Ensuite, on va vouloir afficher la valeur de cette variable. Donc ici, i, avec bien évidemment une tabulation devant pour bien définir son appartenance au while. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'à chaque tour de boucle, il faut modifier la valeur de i. Sinon, il affichera bien évidemment toujours la même, c'est-à-dire ici 1. Il affichera 1, puis 1, puis 1, puis 1, puis 1. Non, nous on veut qu'il affiche 1, enfin, nous on va mettre de 0 jusqu'à 9. Donc on va mettre ici 0. On va commencer à 0. Donc il faut modifier cette valeur, sinon il va afficher 0, 0, 0, 0. Nous on veut qu'il affiche 0, puis 1, puis 2, puis 3, d'accord? Donc on veut que cette valeur change. Donc il faut la modifier à chaque tour de boucle. On va donc mettre ici i égale i plus 1. Voilà. Ici, la valeur va maintenant changer à chaque tour de boucle. Mais attention, on n'a pas envie non plus d'avoir une boucle infinie. Vous comprenez bien qu'un while 1, c'est une boucle infinie. Il faut donc trouver une autre condition pour remplacer le 1. Alors ici, on va mettre i est inférieur à 10. C'est-à-dire que tant que, while pourrait se traduire par tant que i est inférieur à 10, faire le code. Le code devrait donc s'exécuter tant que i est inférieur à 10. Alors, voyons ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Et ici, vous voyez qu'il s'affiche correctement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Alors, certains auraient pu penser mettre ici 9 à la place de 10. En fait, il faut bien comprendre que le problème, si i est égal à 9, ici, là, si je mets i est inférieur à 9, il ne rentrera pas dans la boucle. C'est-à-dire qu'il va afficher par exemple 8, ensuite i va être égal à 9, ensuite il va regarder si i est inférieur à 9, ce qui ne sera pas le cas, donc il va quitter la boucle.
Donc ici, vous comprenez bien qu'il s'arrêtera à 8. Et vous voyez bien qu'ici, il s'arrête à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Voilà. Donc il faut bien utiliser l'élément d'après. Et des petits malins auraient pu me dire que finalement, ça aurait marché tout aussi bien d'écrire finalement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et de mettre des mises à la ligne entre chaque. Hein. Donc, on va voir ça. Et on va regarder le résultat. Et ici, vous voyez que finalement, le résultat, c'est le même. Alors, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça marche. Mais, par exemple, vous n'avez pas de contrôle sur ça. C'est-à-dire, imaginons, par exemple, que l'on veuille faire la même chose. Cet exemple, on va le modifier un peu. Et ce qu'on veut faire cette fois-ci, c'est afficher les nombres de 0 jusqu'à 1000. Ben avec ce code-là, c'est pas compliqué. Il me suffit de modifier la condition. Et ici, je vais mettre 1001. Et je lance le programme. Et ici, il me mettra tout simplement les entiers de 0 jusqu'à 1000. Voilà. Donc le while permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur les éléments. Et vous pouvez également changer la valeur de i au départ du programme. C'est-à-dire que vous pouvez écrire 990. Et ici, il affichera les entiers de 990 à 1000. Voilà. Donc, lorsque l'on ajoute 1 à une variable, ici comme i égale i plus 1, on dit que l'on incrémente cette variable de 1. Donc le mot incrémenter, c'est donc l'incrémentation. En fait, voilà, il faut bien comprendre que l'incrémentation est très importante, parce que si vous n'incrémentez pas, suivez-moi bien, si vous n'incrémentez pas la variable qui est utilisée dans la condition du while, votre boucle sera une boucle infinie. Ok. Donc en fait, incrémenter de 1, i égale i plus 1, c'est tellement courant en langage C qu'il existe une autre syntaxe beaucoup plus courte pour incrémenter de 1. En fait, écrire i égale i plus 1, c'est exactement la même chose que d'écrire i plus plus. Bien entendu, point virgule. Je vais vous montrer, vous voyez que le résultat est exactement le même. Alors, maintenant, on va rester sur les boucles, mais on va mettre ce while de côté. Et je vais vous montrer d'un autre type de boucle qui s'appelle for. For, déjà je vous donne sa syntaxe, c'est celle-ci. Voilà. Donc, ici, il y aura 3 éléments, entre parenthèses. Chacun étant séparé de l'autre par un point virgule. En fait, ces 3 emplacements correspondent à, ici, vous aurez l'initialisation, ici, vous aurez la condition, et ici, vous aurez l'incrémentation. En fait, l'utilisation de for vous permet de ne jamais oublier ni l'initialisation, ni l'incrémentation. Attention bien sûr à ne pas incrémenter une deuxième fois à l'intérieur. Pas de i++ à l'intérieur du for. Ok. Alors, for, en fait, fera ce code-là, ici, l'initialisation, une seule fois, lors du lancement du for. Et il fera ensuite l'incrémentation, ça, à chaque passage de la boucle. À chaque tour de boucle, il relancera l'incrémentation. Et la condition, c'est exactement pareil que dans les autres types de boucles. Ici, par exemple, pour revenir au même résultat, on va mettre i égale 0, condition i est inférieur à 10, et incrémentation i++. Alors, par exemple ici, voilà, si vous n'avez oublié d'initialiser i, for vous permet de ne pas l'oublier. Sinon, vous auriez un truc de ce genre. Et là, vous voyez que vous n'avez pas initialisé. Voilà. Et une boucle infinie sera facilement repérable parce qu'il y aura, ça finira par un point virgule. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, à l'intérieur, on va tout simplement mettre un printf de la valeur en question. Donc, pourcentage d. Et ici, i. Et voilà. Donc, on regarde ça, et ici, vous voyez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Donc voilà. Ça fonctionne très bien, et le résultat est exactement le même que le while qu'on a fait auparavant. Il n'y a pas de différence entre le for et le while. C'est juste une manière différente de présenter les choses.
Voilà. Donc ça c'était donc le for. Et maintenant, je vais vous parler d'un troisième type de boucle. C'est une boucle particulière qui fonctionne un peu différemment des deux autres. C'est le do while. Alors, je vais le mettre à la suite. Et ça se présente comme ça. Do, ensuite, while, entre parenthèses, et ne pas oublier le point virgule. Voilà, la syntaxe est inversée, comme vous le voyez. Vous avez d'abord les accolades qui vont contenir le code en question, toujours pareil, ça ne change pas. Et ici, vous avez la condition. Alors, on va essayer de faire la même chose. Et on va essayer d'analyser ensemble les différences. Donc, je vais récupérer ce code. Évidemment, ne pas oublier de remettre i à 0. D'accord? I est égal à 0. Ne pas oublier de remettre i à 0 avant le passage dans la deuxième boucle. Ouais. Et pour plus de clarté, je vais mettre une mise à la ligne afin de séparer les deux. Voilà. Donc une ligne blanche séparera les deux boucles. Et bien évidemment, la condition sera i est inférieur à 10. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ici, vous pouvez voir le résultat du for et le résultat du do while. Alors, les petits malins qui me suivent depuis tout à l'heure vont cette fois me dire Eh monsieur, c'est pareil. Oui, donc, attendez, j'y viens. Modifions un peu le code. Ici. Changeons 10 en 0, par exemple. Et voyons ce qui se passe. On va relancer le code. Et ici, vous voyez 0. En fait, ici, le for ne va rien afficher. Mais le do while va afficher 0. En fait, vous avez ici la grosse différence qu'il y a entre une boucle standard, comme while ou for, et un do while. En fait, dans un do while, le contenu de la boucle sera exécuté au moins une fois. Alors que dans les autres, il peut ne tout simplement jamais être exécuté. Donc, maintenant, vous devrez mieux comprendre pourquoi le while ici est à la fin dans un do while. Pourquoi? Parce qu'il va d'abord faire ce code, puis vérifier la condition et revenir au début si la condition est bonne. Donc, si votre code doit être lancé au moins une fois, il faut que vous utilisiez un do while et non pas une boucle standard. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo dédiée aux différentes boucles et j'espère avoir été clair et je vous dis à très bientôt.